Ouais, essaye de poser une question, puis tu vas voir. OK. Ouais. C'est Je super vous facile. confirme que les gars, on a commencé à enregistrer. Désolé, j'ai de la misère à parler. Mais C'est pas oui. grave. Non, c'est correct, C'est c'est bien correct, correct, man. man. En Ça tout cas, arrive, ça arrive. je m'excuser d'avance là, pour tous les gens à la maison là, parce qu'on dirait que je mets du rouge à lèvres, mais j'ai pogné un coup de soleil, vraiment juste sur les lèvres. Fait que Ils c'est utilisent toute la vraiment même pas très affaire, beau. Ouais. man. Dans les commentaires, ça fait 2 secondes que le podcast est commencé. Ils sont comme, hey, Rémi, le rouge à lèvres, Asti, ça arrive pas Rémi. mal, là. Les gens en ligne, c'est cool, on est en direct. Ouais, On dirait que t'as Ouais. mis du botox. Ouais. Ah ouais? J'ai des plus grosses lèvres. Ouais, t'as des lèvres pulpeuses. T'as fait Ça sonnait pas hot. le Kylie Jenner Challenge. Ouais. J'avais une bouteille, là, je me suis mis à gueule dedans pendant 5 minutes. C'est combien de temps faut que tu la Non, mettes c'est dedans? genre honnêtement, 15 saurais pas. secondes, 20 secondes. Ouais, c'est pas même là. J'en ai Mais aucune. moi, Hey, je l'ai c'est fait quand dégueulasse. moi, je l'ai fait quand j'avais genre 12 ans, puis regardez mes lèvres aujourd'hui. C'est resté comme. C'est comme la genre de rumeur que si tu fais ça trop longtemps, il reste comme ça. C'est Il y a devenu une fille, chinois. Puis tu il y a commences une à fille à manger mon des chiens. école qui avait vraiment les yeux comme ça, puis c'est une Québécoise. Puis elle dit que c'est parce que quand elle était jeune, elle avait mis du duct tape, puis qu'elle est restée comme ça vraiment. Écoute. Ben là, elle voit. Ben, pas conne, elle est aveugle. Elle voit pas super bien. Ah, elle est Non. je me sens mal. C'est Non, vrai, non. man. Mais elle avait vraiment une vue panoramique. Elle était bonne au soccer. Mais. J'espère qu'elle écoute pas ça. Elle va se sentir comme je une l'ai merde. Non, mais je l'ai même pas nommé, Marielle. Mais. Oh! Ouais, bonjour à Marie-Ève. Ouais, on salue Marielle, ça nous écoute. Si pour vrai, Marielle, tu nous écoutes, je t'ai jamais reparlé. Puis. Je t'ai jamais avalé quand tu m'as laissé. Non, c'est pas vrai. Ça. Yes. Ça me fait penser avec ton acting. Là. Genre, Mon acting. Non, mais tu sais, en ce moment, tu as joué un petit peu un personnage. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, ben Rémi, il est acteur à temps libre. Temps plein. À temps... Non, temps plein, non. Même pas à temps partiel. Mais avant à temps le... minime. Il y a presque le rôle d'un couche-tard, ok, gars. J'aimerais parler juste. Désolé. Avant la COVID, tu avais des auditions. Finalement, ça n'a pas marché, mais je voulais savoir, tu sais, les auditions, c'est quoi qui se passe avec ça? Ça veut-tu dire que tout ce qui est télévision, cinéma québécois, ça va être sur pause pendant un petit bout? Parce que, tu sais, ça prend du temps, là, tourner ça. Là. Ben, en fait, pour être franc avec toi, j'ai une personne dans ma famille qui est dans le métier, qui est réalisateur, puis il partageait sur ses réseaux sociaux comme quoi, en ce moment, ils font des auditions via Zoom. Fait que j'imagine qu'ils anticipent quand même un retour sur les plateaux. Quoique j'écoutais le 88.5 puis que on parlait avec, je pense, la directrice de la boîte de production Entourage, ou je pense que c'est Encore Spectacle. En tout cas, peu importe. Il parlait comme quoi toutes les fictions, ça va vraiment être difficile, justement, les rapports, parce qu'on a beau essayer d'adapter le script, le scénario pour pouvoir avoir des, mettons, je sais pas, des plans où on a l'impression qu'ils sont proches, mais dans le fond, ils sont éloignés, sont à 2 mètres. C'est vraiment difficile. Puis même juste d'avoir un couple à la télévision, puis d'essayer de respecter les 2 mètres, tout ça, c'est impossible. Fait que, ouais. En plus qu'au Québec, la culture est vraiment est omniprésente, mais au moment où il n'y aura plus d'argent pour... Puis en plus, c'est pas des gros budgets là, quand on se compare avec le reste du Canada. Là. Puis là, je parle pas des États-Unis, mais déjà qu'on a de la misère avec nos moyens, parce que savez-vous qu'au Québec, quand on tourne souvent une série, quand on va avoir un lieu, mettons, je sais pas moi, dans la maison, mettons, dans le scénario, il y a une maison qui revient plusieurs fois dans la série. Quand on va être à la maison, mettons, pour 2 journées, on va tout tourner de A à Z dans la série. Fait que ça se peut que tu tournes le premier épisode comme l'épisode 20, mais ça en une journée. Fait que dis-toi que les acteurs, en plus, ils doivent se remettre dans la tête genre tout le cheminement du personnage. Fait que ça veut dire que peut-être qu'à la fin, je sais pas, moi, il est plus avec sa blonde qui était au début. Fait que là, il est comme plus triste. Il est arrivé telle affaire avec tel personnage, fait qu'il il voit plus la personne de la même façon. C'est super difficile. Ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais pour revenir à ta question, je pense que il envisage quand même un retour, peut-être pas bientôt, là, parce que je pense que c'est comme l'événementiel.
c'est tellement des grosses équipes, c'est tellement des équipes qui sont toujours proches dans des petits lieux, parce qu'on n'a pas des gros studios nécessairement. Fait que je pense que ça ne va pas revenir avant le vaccin. Fait que, je ne sais pas s'ils veulent juste prendre l'avance avec leur Zoom, mais je pense que ça serait intéressant de recevoir justement c'est un cousin dans ma famille. J'aimerais ça. Je pense que je vais le contacter pour justement avoir peut-être un épisode avec lui. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais ça m'amène à dire de quoi. Fait que, dans le fond, selon toi, ça se peut qu'on aille, mettons, un 6 mois avec aucun nouveau contenu québécois à la télé. Quoi qu'il y a quand même du nouveau contenu, là, je me souviens plus si en ce moment, la semaine des 4 juillet, je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Là, Ouais, c'est ça, ça continuait ça au début de la pandémie. Fait que je ne sais pas là, si ça continue ou si c'est terminé. Mais je sais qu'il avait trouvé des mesures, des façons de faire. T'sais, ça reste que là, peut-être tout le monde en parle, c'est pas vraiment du divertissement, mais des fois, il y a des chanteurs qui viennent, tout ça. Fait qu'il y a toujours une manière de pouvoir trouver un moyen pour pouvoir les produire. Mais c'est clair qu'au niveau, mettons, fiction, série, film, c'est vraiment plus touché. Vraiment. Parce que, je veux dire, veux pas, Bonsoir, qui est une émission qui est animée par Jean-Philippe Autier. Il reçoit des invités, puis ils sont à 2 mètres, puis c'est quand même divertissant parce que c'est des invités de marque quand même. Fait que, ça reste du divertissement, mais c'est pas comme une série, pour revenir à ta question. OK. Si je peux me permettre, moi, j'avais vu un reportage à la TV, je sais pas si c'était à TVA ou à Radio-Can, anyway, on s'en fout un peu, mais ça disait qu'il n'attendait pas un retour d'ici 1 an, mais c'était des acteurs qui se prononçaient. Là. District 31, parce que je sais qu'on en a parlé beaucoup là, dans la foulée. Parce que District 31 ont stoppé leur tournage. Même chose pour la série, je pense que c'est Léo, avec Fabien Cloutier. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Le frère de Martin Matt des Beaux Malaises. Ouais, exact. Qui s'appelle Fabien Cloutier, qui est un humoriste. Puis que lui a écrit une série qui, je pense, il était en train de tourner la 2e saison. C'est super populaire. Je pense que c'est sur TVA. Puis ils ont dû arrêter le tournage qui était en train de se faire là, au moment de la pandémie. Donc, je pense que c'est un gros coup pour cette industrie-là qui bat de la patte un peu ces dernières années, malgré les codes d'écoute qui sont quand même encourageantes. Avec surtout, tu sais, il faut penser aussi au fait que dans le reste du Canada, ils ont des gros budgets. Comme j'écoutais aujourd'hui une entrevue avec une Québécoise, j'ai oublié son nom, mais elle joue dans une série canadienne. Puis elle parlait comme quoi, pour chaque épisode, ils ont autour de 9 millions de budget. OK? Et pour vous faire une comparaison, ici au Québec, c'est vraiment pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez vu sur ici tout.tv, là, c'est sûr que c'est pas la même comparaison. Il faut penser que c'est une émission avec des épisodes de peut-être, je pense, c'est 20 ou 40 minutes. Là. C'est un des deux, mais en tout cas, c'est pour la télévision. Puis, je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur tout.tv de Julien Lacroix. Là, mais j'ai Projet pas vu, 2000. Mais ça. Mais... Eux autres, c'est des petits épisodes de 7 minutes, mais pour un épisode, il y avait 90 000. OK. Si tu essaies d'agrandir, mettons, ça va pas dépasser le 500 000 par épisode. Là, tu comprends? Les autres sont dans les 10 millions. Là, c'est une autre affaire par épisode. 10 millions. Dis-toi que le film Louis C, je ne sais pas si vous connaissez le film, c'est 11 millions. Ils ont 9 millions par épisode. C'est n'importe quoi là, quand ils y pensent. Là, fait que c'est juste, ça montre juste aussi qu'au Canada anglais, ils vont souvent faire des séries qui ressemblent un peu aux États-Unis. Ils n'ont pas de quoi propre à eux. Sans les dénigrer. Ça reste que, t'as raison. genre, l'émission que je vous parlais, c'est une émission de médecin. Puis ça ressemblait beaucoup, mais vraiment trop aussi à Grey's Anatomy. Exact. C'est vraiment... pas que c'est la même chose, mais c'est dans le même contexte. C'est comme vraiment... C'est zéro propre à eux. C'est proche de tout ce qui est américain. Tandis qu'ici, c'est vraiment propre à nous. C'est notre peuple, notre joie, tu comprends? Il y a aussi, ça me fait penser à quelque chose, il y a aussi une espèce d'émission qui ressemble dans le type de comme Brooklyn Nine-Nine, je pense, j'oublie le nom. Ouais. Comme 9 à 1, une affaire comme ça. C'est comme identique, c'est la même affaire. Mais ils ont comme beaucoup d'émissions comme ça. A été repris au Canada anglais. Ouais. 19-2, puis
Là, j'ai juste le nom de famille, dans le fond, de la fille que je vous parlais, c'est Leboeuf. Mais je vais checker ça. C'est pas Laurence? C'est pas Laurence Leboeuf? Peut-être, oui. Elle est comme déjà dans mi-vingtaine, puis elle a joué dans des séries québécoises aussi. Oui, mais je pourrais pas te dire, je pense que... Ouais. Attends. Elle est vraiment très bonne. Elle joue déjà, elle a fait des films vraiment anglophones. Elle est établie dans le milieu. Ouais. Laurence Leboeuf, t'as raison. Je viens de regarder. Félicitations, LT. Ah ben, Bon, ça. merci, Olivier. Mais c'est sorti dernièrement, là, on parle de films québécois, de séries québécoises. Jusqu'au déclin, le film québécois qui est allé sur Netflix, voyons, j'ai oublié le Patrice La Liberté, c'est ça? C'est la personne qui a réalisé? Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, ça me dit quelque chose, je pense que c'est ça. J'avais vérifié, mais... Mais ouais, mais c'est ça, mais genre, je voulais comparer avec l'argent, mettons. Là, c'est Netflix qui fournissait l'argent, puis eux autres, ils ont fourni 5 millions. Fait que est-ce que tu sais si pour un film québécois, c'est Patrice La Liberté, juste pour... Ah, OK. Ouais. Ça, j'avais dit. Ouais, c'est ça, tu avais dit. Mais c'est quoi ta question? Mais dans le fond, pour un film québécois, là, Jusqu'au déclin, il y a eu 5 millions qui a été financé par Netflix. Mm-hmm. Puis, moi, ma seule comparaison que j'ai avec ça, c'est De Père en flic, le premier qui ont eu 6 millions. On le sait, 6 millions, moi, dans ma tête, pour un film québécois, c'est beaucoup. Mais je pense Fait que 5 millions, c'était beaucoup pour Jusqu'au déclin. C'est un film, ouais, clairement. Mais au Québec, c'est parce qu'on est capable de faire de grosses choses de grandes choses, avec très peu de moyens. Puis ça fait partie de notre culture, mais tu sais, on n'aura pas les belles loges pour tous les acteurs, puis ça va être beaucoup de temps supplémentaire, puis énormément de travail, puis très peu de temps. C'est vraiment juste ça. Parce que des fois, on va avoir un tournage aux États-Unis ou au Canada anglais qui va s'échelonner sur beaucoup plus de temps, des mois, tandis que ça va être des semaines ici au Québec. Puis je vous invite justement à aller voir sur YouTube. Il y a le making-of de la série Les Invincibles, qui est une série culte au Québec, qui a été écrite par François Letourneau. Puis, j'ai oublié l'autre, mais ça finit par Rivard. Puis, il racontait comme quoi ils ont plein de contraintes, puis ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont tellement fait quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense que c'est ça aussi qui définit les séries québécoises, c'est avec très peu de moyens faire de très bonnes choses qui se rendent des fois dans des festivals. Comme d'ailleurs, la série écrite par Louis Morissette, je ne sais pas si c'est lui, je pense que c'est lui qui l'a écrit, Plan B. Et là, je ne parle pas de Plan B qui est sur ici Radio-Canada. Là, je parle de celui qui était présenté sur Série Plus. Je pense que c'est allé dans un festival en France, puis ça a gagné meilleure série de fiction. C'est excellent. Si vous voulez écouter, je ne sais pas si c'est sur les internets, mais j'ai écouté, c'est vraiment bon. Et en tout cas, il y avait Magali Lépine-Blondeau qui était là-dedans avec Louis Morissette. Vraiment à regarder. Mais c'est ça qui nous définit. Puis je pense pas non plus qu'on aurait besoin de plus d'argent. Ça serait genre peut-être, pour le temps, ça serait peut-être intéressant. Je sais pas si ça donnerait du contenu plus intéressant ou plus... Mais je pense que ça nous donnerait juste une plus grande liberté parce que je pense que qu'on le veuille ou pas, l'argent va juste rentrer de toute manière parce que là, on commence de plus en plus à être reconnu, mettons, en France, à être reconnu aux États-unis, à être reconnu un peu plus Toutes les comme films qui vont à Cannes, tout ça. Ben, c'est ça. Fait que je pense que veut pas, l'argent va rentrer tout de même, qu'on le veuille ou pas. Je pense pas qu'on veut pas plus d'argent. Non, mais c'était pas dans ce sens-là. C'est juste, est-ce qu'on a besoin de cet argent-là? Peut-être pour le temps. Mais je pense pas qu'on va faire du meilleur contenu à cause de ça. Non les plus, idées restent des idées. pas. Mais je pense que c'est juste une meilleure liberté, peut-être des lieux un peu plus, mais plus chers ou de la machinerie, si on veut, des affaires comme ça. Je pense que. Mais au contraire, je pense que l'argent, parce qu'on va se le dire, c'est très peu. Mais si tu coupes dans tout ce qui est bouffe, dans tout ce qui est loge, dans tout ce qui est justement assistant réalisateur, où des fois, ils vont juste s'occuper des acteurs. Si tu coupes dans ça, puis que tes acteurs sont solides, et que tu mets tout le reste dans les lieux, dans la caméra, dans les effets spéciaux, tu vas avoir un bon film pareil sur une fois. Ça va chercher tout ce qui est les conditions. Des fois, c'est difficile quand tu es acteur. Là. Genre, mettons, Jusqu'au déclin, il racontait, à tout le monde en parle, que quand il tournait des scènes dehors, là, genre, il gelait en tabarnane.
Ouais. Là, je dis juste tabarnak, mais il gelait, là. Il disait à quel point il faisait moins 40 dehors, là. Puis, mettons que si ça avait été un film américain, là, il y aurait eu des temps de chauffer et tout le kit. Là. C'est ça. Si je me trompe pas, là, tu parles de Jusqu'au déclin qui faisait froid. Si je me trompe pas, ça n'a pas été tourné au Québec, hein? Oui, ça a été tourné au Québec. Il me semble que oui. OK, parce que je lisais dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui chialait parce qu'il manquait une touche de québécois. Puis là, il y en a d'autres qui disaient ouais, mais on peut pas toujours mettre du québécois parce que sinon, tu sais, ça marcherait pas le film. Fait qu'il faut arrêter de chialer. Puis, il faut juste se contenter que le film ait atteint 21 millions de vues sur Netflix. Puis, mais c'est ça. Mais nous autres, Rémi, puis pas Rémi, excuse, Justin, puis Louis-Thomas, Ouais. est-ce que vous l'avez écouté, le film? Moi puis Rémi, on s'en parle depuis tantôt, mais là, vous autres, je ne vous ai pas entendu. Je pense pas que je l'ai écouté. C'est dans les Laurentides, c'est ça que j'ai regardé. OK, ben c'est au Québec. Ouais, ben moi, je l'ai écouté le soir qu'est-ce qui est sorti avec mon père. Mon père, je sais pas de où il a reçu ça, mais il y a quelqu'un qui lui a envoyé, qui lui a dit que ce film-là était sorti sur Netflix. Puis, ben mon père, il m'a dit, ça tente-tu d'écouter ça? Puis, ouais, puis sérieusement, oui, ça a le scénario typique d'un film. Trailer, je pense. Trailer, mais. Divertissant. C'est divertissant, le film il est bon. Puis en plus, l'ajout des acteurs québécois dedans, je pense que c'est tout de suite Ariel Bossé qui ajoute comme un plus dans ma tête parce que Ariel Bossé, c'est une image d'acting. Moi, quand je pense à Ariel Bossé, je pense à LOL. Je veux dire, ouais. Mais oui, donc. Mais il a fait 19-2 aussi, mais c'est comme un acteur qui t'accomplit, qui est excellent, mais qui a une façon d'acter qui est différente un peu du milieu, je pense. Là, je m'avance sur quelque chose que je connais pas trop. Là, je connais pas Réal Bossé personnellement, mais je veux dire, on l'a pas vu partout, mais il est quand même capable de vivre de sa vie avec ça. Puis, c'est un gars d'impro aussi. Fait que déjà là, on le sait qu'il y a les munitions pour acter. Ouais. Surtout qu'il joue à la LNI. Il joue encore d'ailleurs. En plus, j'avais regardé un peu de. Je pense que c'était. Parce que l'an passé, après avoir regardé comme la gang d'impro, y compris toi, ça m'avait comme. Dans le cégep? Ouais, au cégep, ouais, pardon. Ça m'avait comme donné le goût, puis t'en parlais souvent, fait que j'étais comme allé voir, parce que je sais que t'aimes ça, les compétitions d'impro, puis tout. Fait que j'étais allé voir c'était quoi, en gros. Puis je l'avais vu, puis j'ai aussi vu comme. Pierre-Luc Funk, ce genre de gars-là aussi. Là. Ouais, national d'impro, dans le fond. Ouais. C'est vraiment assez intéressant. C'est drôle, c'est vraiment entertaining, si tu veux. Moi, l'impro, c'est ce qui me fait le plus rire. Puis, quand on parle d'humour, moi, le stand-up, perso, ça me fait pas vraiment rire. Mais quand je vois quelqu'un faire de l'impro en stand-up, ça me fait rire. Tu comprends? Genre, moi, on dirait que quand c'est pas trop préparé, ça me fait vraiment plus rire. Quoi que j'ai déjà fait genre du stand-up, j'ai déjà essayé, mais quoi que c'est pas vraiment une expérience que j'ai appréciée. J'aime pas vraiment ça avoir un texte puis des gags préconçus, mais qu'est-ce que tu allais dire, Alti? Ouais, ben moi dans mon temps que je faisais de l'impro parce que oui, j'ai fait de l'impro. Les vidéos qui étaient écoutées, Justin, du National d'impro, c'était sur YouTube, right? Ouais. C'est ça, avec Julien Lacroix, tous les gros noms d'impro. Mais ça, ces games-là, mettons, avant des tournois ou pendant les tournois ou avant des games, je regardais pour me minder, genre, suivre un certain modèle, mais... Dis-le que tu faisais du plagiat. Non. C'est ça. Non, mais je l'ai... Non. En tout cas, correct, il y a une pune dans l'impro si tu fais du plagiat. Non, mais ce que je faisais, c'est que je développais ma créativité en regardant, puis ça me stimulait mon cerveau. Parce que c'est vraiment... c'est les bases. Je faisais la même chose que toi. C'est les bases. Tu sais, des fois, c'est juste d'arriver sur une impro quand tu regardes la LNI, surtout quand tu es au secondaire. Tu sais, le salut, ça va, là, on le sait tout dans le milieu de l'impro que c'est comme, mettons, qu'est-ce qui est banal au hockey, là, genre pour faire une comparaison? Que tu fais genre, tu vois la différence entre un débutant puis un débutant qui un hors-jeu. Ouais, hors-jeu, c'est ça. Exact. C'est la même chose. Le salut, ça va, là, genre, quand tu commences ton improvisation, là, c'est comme, man,
l'impro, c'est pas lent. Il faut que ça se passe rapidement. Tu comprends? Ouais, ben oui, c'est Faut sûr. faire un milieu, début, fin en 2 minutes 30. Fait que ton salut, ça va, là, enlève ça, commence Ouais. tout de suite. Tu commences avec ce qui se passe c'est direct dans l'action. Fait que, moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre avec justement le national d'impro. Surtout, justement, comme je vous dis, de sauter dans l'action, mais des fois, c'est même pas tant avec les mots, mais juste avec le physique qu'on saute dans l'action. Ça, c'est super intéressant aussi. Ben, moi, personnellement, j'ai joué beaucoup avec ça. Là. Ben, mes coéquipiers ont joué beaucoup avec mon physique parce que, tu sais, je suis quand même petit, puis c'est facile de me bouger, de me prendre dans mes bras, puis... On dirait que tu as été barouetté pendant que tu jouais. Ici, de battre, c'est correct. J'étais la serviette du groupe. Non, mais... C'est pas très positif, ça aussi. J'espère Ouais. qu'ils n'ont pas acheté la serviette. Non, ils l'ont apprécié pendant le temps qui est C'est un passé. très mauvais jeu de mots. Oui. En tout cas, Mais, ouais. Mais Justin, Ouais. parlant de jeter la serviette, on Hey, mais je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié, mais pour ceux qui nous écoutent, je souhaite la bienvenue à cette Ouais. 3e édition. ça fait genre 20 minutes qu'on parle, on s'excuse. J'étais Troisième émission. j'étais supposé faire l'introduction, je suis vraiment navré. Mais bienvenue, on va parler de plusieurs sujets, puis vraiment content que vous soyez avec nous. Comme on a Yes. déjà fait depuis les 20 dernières minutes, on est aujourd'hui en compagnie de Zachary Duchesne, Justin Mostevac et Rémi Poitras. Ça fait déjà 20 minutes? Ben, je sais pas, moi... On a commencé à quelle heure? Environ. On a Faut pas voir commencé le- vers 8h59. Ben, 9h, puis il est déjà 9h19. Ah ouais, Bon, ben ben, écoute, ouais. tu fais le calcul rapide. Là. Et- Mais vas-y, finis ta phrase. Je t'encourage. à le Non, faire. j'allais dire un meme de 20, What's 9 plus 10? Mais 21. pour Ok. sauter sur un autre sujet, t'avais-tu un autre sujet? Ouais, c'est ça, mais c'est parce que Justin, il parlait de. Ben, en fait, toi, tu as parlé de Justin. Voyons, tu as parlé de jeter la serviette. Justin l'a dit. Je pense que je sais ce qui s'en vient. là. Ouais, mais c'est ça, mais on a une prison des États-Unis qui a jeté la serviette avec 6ix9ine puis qui l'a renvoyé chez eux. Puis que Mhm. depuis ce temps-là, on peut juste parler de lui. Là. Ça fait quoi, 2 semaines qu'il est sorti? Ouais. Ça fait pas longtemps. Mais oui, c'est vrai, c'est juste. Là, il termine sa sentence, mais legit, il est dans sa maison de malade mental. Ouais, mais Ouais. il y a Ouais, mais vraiment... Zach, vas-y, ouais. OK. Mais j'allais juste dire, genre, tu compléteras parce que tu en sais plus que moi, là, mais j'allais juste dire que, tu sais, il y a vraiment des règles strictes que je pense qu'il ne Ouais. faut pas sortir de chez eux. Je sais qu'il y a des Mais- chars de police qui sont devant chez eux en permanence. On tombe bien, on est en confinement. Puis, ce qui est vraiment drôle, je pense, ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que la journée où, je pense, la journée qui est comme apparue, je sais pas si vous avez suivi ça, son Instagram Live. Est-ce que vous avez suivi ça? Ouais. Ouais. OK. D'ailleurs, son Instagram Live a battu tous les records de tous les temps. 2 comme millions. Du 2 Instagram Live. millions Il y a eu de... 2 millions de visionnements live. En ce qui live? est- C'était pas 5 Qui- millions? Non, c'était 2. Non. OK. Et même pas ça, Vraiment. des fois, c'est des codes d'écoute au Québec. Ouais, non, Puis, c'est. il a battu le record de... C'est Tory Lanez qui l'avait battu, là, genre, même pas un mois. Ouais, Tory Avec Lanez son, avec son Cameron Quarantine Radio, je pense, c'est ça Ouais. que ça s'appelle. Ouais. Tory Lanez, ouais, qui a eu une espèce de show de radio assez spécial où il y avait comme des espèces de filles qui dansaient. Puis, il y a même eu une Robert. Québécoise qui se versait du lait aux fraises dans la douche et en J'en doute aucunement. Il y a eu des Oui, affaires oui. vraiment bizarres. Il s'est fait bannir, je pense, comme 3 fois. Il y a une affaire de. Ah, c'est ça? La Ouais. Québécoise qui s'est mis sur les fesses? Pas fun? Ouais, ben, du lait de fraise, elle est allée dans sa douche. Elle s'est versé un bon gros berlingot de la fraise dessus. Un berlingot. Excusez, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là. Berlingot. Puis, après ça, elle est retournée à jouer à côté de son téléphone sur sa toilette, puis elle a commencé à twerker, puis à vider le pont de berlingot de lait de fraise. Hey, c'est- ça représente bien le Québec, ça. Ah, c'est Hey, beau. et écoute, je n'aurais pas pu être plus fier en regardant ça. Ouais, Hey, avoir su, j'aurais vraiment voté pour elle. Tu sais, on n'a pas eu le choix. ouais, Ouais, mais mais pour. tu sais, c'était pas l'émission La Voix, là. Mais ouais, ça, c'est pour revenir à ce que je disais. L'affaire qui est la plus drôle dans tout ça, c'est que
le jour qui est comme apparu, fait que je pense que c'est apparu un vendredi. C'était vendredi à 3h qui est apparu. Il est comme, après son Instagram Live, il est sorti dehors sur son balcon. Puis, je sais pas si vous avez suivi ses stories, mais il y avait comme des nouveaux bijoux, une espèce de Ouais, pendentif bizarre de la requin. grosse chaîne Ben, c'est- de requin, là. C'est le Ouais, À requin genre dans 300 000. Nemo. ouais, ben c'est ça. Puis je pense que ça vaut 300 000. 750 millions, je pense. 750 000, pardon. Ah ouais, tant Ou que ça. je pense que c'est entre 500 000 et 750 000. OK. Puis, Euh, Un petit bijou. ouais, Ah. puis là, il y avait comme sur l'espèce de caméraman qui le filmait avec son téléphone. Puis il y a une fille qui est dans le fond sa voisine, qui, elle, était sur la plateforme TikTok et a filmé disant Ah, 6ix9ine, c'est mon voisin, lol, haha, c'est tellement drôle. Parce que 6ix9ine, il faisait pipi. Comme, il était sur son balcon, puis il faisait pipi. Puis la fille, elle l'a filmé, puis elle a dit Ah, c'est tellement drôle, 6ix9ine, il fait pipi de son balcon, puis c'est mon nouveau voisin. Puis quelques heures après, il y a eu des espèces de menaces disant on sait c'est où tu as vu, on sait c'est où tu vis. Donc, 6ix9ine a été obligé de déménager, changer de maison. Et cette même maison aussi a encore été trouvée. Donc là, je ne sais pas s'il est encore à cette maison-là, mais il a comme été trouvé 2 fois. C'est ça, je trouve Mais ça c'est vrai, très, très j'avais drôle. vu une photo, c'est genre 2 gars en char qui prennent en photo la maison de 6ix9ine avec 2 chars de police en avant, puis sont genre voilà la maison de Ouais, 6ix9ine. mais c'est tellement drôle parce que là, je veux dire, c'est de sa faute. mais, Comme ouais. agir comme ça, je veux dire, tu le mérites un petit peu. Mais c'est pas son personnage. Oui, ben, à la base, Daniel Hernandez, qui est son vrai nom, est un homme qui est plus intelligent que ce que le monde pense. Comme le monde pense, ah, c'est un garçon qui est juste stupide et qui fait des affaires. Mais il y a un esprit d'entrepreneur. Il n'est pas aussi stupide que le monde pense. Puis c'est comme ça aussi qu'il peut un peu manipuler l'industrie de la musique, l'industrie de un peu tout. Puis c'est aussi comme ça qu'il est devenu aussi populaire. Ouais, surtout qu'il était différent dans son style. Il n'y a personne qui était Ouais, ben c'est singulier. ça. Là. Ouais, ben je veux dire, c'est un peu ce que, mettons, XXXTentacion fait. Je veux dire, c'est comme tu cries dans un micro. Je veux dire, X est beaucoup plus versatile, beaucoup plus comme. Il peut faire beaucoup plus de. Profond, là. Ouais, Ouais. X, je veux dire, X, il fait tous les styles, tu comprends? Tandis Ouais. que Six-Nine, pas Mais vraiment. 6ix9ine, c'est juste purement divertissement. Là. Il n'y a rien de. Il y a rien de Exactement, deep. exactement. Il Ouais, essaie ouais, pas de faire passer un message. Là. ben c'est Mais sûr, tu c'est sais, sûr. ça reste que, tu sais, 6ix9ine, il y a du bon en lui. Là. Genre, avant de se faire arrêter, une couple de mois avant, il avait quand même déversé beaucoup de millions d'argent pour ouvrir des écoles primaires au Mexique, place d'où il vient. Très Puis, vrai. aussi, je pense que tu m'avais conté ça, Justin, il y avait une petite fille qui a son Make-A-Wish, genre une petite Ouais. fille qui avait le cancer, que Ouais, son ouais, Make-A-Wish, c'était de le rencontrer. Puis il l'a rencontré, puis il a absolument. payé tous les frais de santé que cette petite fille-là devait payer, mais dans le fond, que sa Absolument. famille devait payer. Puis, tu sais, je veux pas, aux États-Unis, c'est très cher. Là. Genre, tu t'appauvris quand tu as le cancer. Là, genre, dis adieu à ta retraite. Là. Mais ça, c'est si tu n'as pas d'assurance, surtout, là, je pense. Ouais. Ben, je pense que même avec les assurances, ça te coûte une belle. Ouais, non, même avec les assurances, c'est excessivement cher. C'est fou là, quand tu y penses. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir sauver ta vie. Ici, on est chanceux. Ouais, on est vraiment chanceux. Ici, on a quasiment les soins gratuits. C'est sûr que. Ah ouais, on est sûr qu'il faut attendre, mais on va les avoir. Ben oui, Mais- c'est le prix à payer. À la place de l'argent, le prix à payer, c'est le temps. Le temps, c'est de Parce que l'argent. ce qu'il faut Ouais. comprendre aussi avec 6ix9ine, c'est que 6ix9ine, il vient d'un milieu qui est pas, je veux dire, qui est pauvre. Il a grandi à New York, puis je veux dire, il y a plein de vidéos de lui qui Tu es en train de montrent dire que le Mexique, c'est pauvre. Non, c'était à New York. Ah, OK. Ouais, 6ix9ine a grandi à New York, dans une espèce de maison minuscule. Il était comme, je pense, 8 dans une chambre, comme tout petite. Il vivait comme avec sa mère, puis avec son frère, sa blonde, puis en tout cas, plein de personnes. Mais Fait que Son lui frère? à la base, quoi? Excuse-moi. Ok. C'est comme À la base, j'étais comme en train de donner un moment émotionnel avec 6ix9ine, mais c'est correct, je veux dire. Non, mais c'est ça, fait que 6ix9ine, lui, je pense qu'il trouve ça très important de redonner au monde qui font en sorte que sa carrière. Mais écoute, quand t'as les moyens, fais-le. Là. Ben oui, je veux dire, tu redonnes aux personnes. Puis Hey, d'ailleurs, puis- parlant d'argent, Ouais. je sais pas si vous avez vu ça. Je pense que tout le monde a vu ça, mais 6ix9ine a offert un 200 000 à une entreprise qui allait nourrir les enfants. Ça a été refusé. Ils l'ont Ça a été refusé. refusé dû à son image et dû à
la personne qu'il était, de ce que le monde dit. Moi, je pense que c'est complètement C'est pas ridicule. top, là. Vous en Ben, pensez quoi, vous? Ben, personnellement, moi, je suis pas d'accord. Parce que, tu sais, le but de la fondation, c'est une fondation, right? Ouais. C'est de Ouais, ramasser je pense que ça s'appelle le No no, Food Kids no, Hungry. Enfin, comme ça. No Kids Hungry. Ouais, Ouais, No je pense Kids que Hungry, c'est ça. exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais le but principal de cette Ben, c'est ça. fondation-là, c'est de ramasser de l'argent pour les enfants ou les personnes qui n'ont pas le revenu pour se nourrir quotidiennement 3 repas par jour. Là, tu reçois une énorme donation de 200 000. Tu t'en fous, c'est qui t'apprend l'argent, là. Ben oui. Tu vas pouvoir la redistribuer, puis tu sais, en plus, ça va pouvoir refleurir l'image de cette personne-là qui est Tekashi 69 d'une certaine façon. Parce que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, là, mais il y a peut-être des raisons plus profondes, mais go Rémi. On parlait d'argent, mais c'est juste que ça m'a allumé sur quelque chose d'autre que j'entendais à la radio. J'ai sûrement que vous l'avez entendu, mais il y a des médias qui ont dit qu'en 2026, Jeff Bezos, qui est le propriétaire d'Amazon, va devenir le premier homme de l'histoire à être trillionnaire. Ouais, non, c'est absolument absurde. C'est 100 milliards de dollars. Ça, Ouais. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards, ouais, c'est 1000 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est pensable qu'un humain ait autant d'argent? Puis est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est milliardaire, quelqu'un qui est trillionnaire, genre dans ton mode de vie, dans ce que tu achètes? Man, t'as tellement trop d'argent que ça finit plus. Avec tout son argent, là, legit, tu pourrais acheter genre 20 pays. Il pourrait donner, il est plus riche que des pays, puis il pourrait donner 1 million à tout le monde. Quand il pense, on est juste 7 milliards sur la Terre, fait qu'il pourrait donner 1 million à tout le monde facilement. Écoute, c'est impensable. Mais comprends-tu, mettons qu'il donne 1 million à tout le monde, le coût de vie va augmenter subitement, fait qu'1 million, ça va plus rien valoir. Parce que tout le monde va détenir 1 million, fait que genre, ton sac de chips, il va te coûter 1000 piastres. Mais en même temps, il y a plein de monde qui vont mourir, mais là, on s'en va loin. Mais tu sais, genre, imagine juste un SDF qui est dans la rue et qui a 1 million dans son compte qu'il n'y a pas. Genre, C'est ça, mais il y a tellement d'affaires qui pourrait tellement améliorer la vie de beaucoup de gens qui en ont besoin. Mais c'est sûr, mais c'est pas, pour moi, ce serait même pas supposé être légal d'avoir autant d'argent. Mais c'est comme juste trop. Qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui pensent un peu la même affaire que toi, puis qui disent « Stop giving money to this guy ». Ah, c'est sûr, c'est lui qui a écrit le COVID. Non, non, mais je pense même qu'il y a des pétitions qui ont été créées. Tu sais, là, je me fonde sur rien, j'ai aucune source, mais je lance ça dans les airs que j'ai vu ça passer, qu'il y a des pétitions qui ont été lancées pour dire arrêtez de donner de l'argent. OK, mais genre, tu sais, je veux dire, tu peux pas arrêter de donner de l'argent à quelqu'un qui gagne de l'argent. Mais Amazon, mettons, là, tu vas pas arrêter de payer tes trucs sur Amazon. Le gars, il a quand même été visionnaire. Là. Non, c'est ça. En fait, il a acheté l'idée de eBay, là, mais il a juste rendu l'idée meilleure. Mais ça reste que Amazon, on a tout acheté de quoi sur Amazon. C'est probablement ce qu'on va acheter avec nos enfants. C'est rendu ça le commerce en ligne. Puis d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec Whitman's qui a de la difficulté. Le commerce au détail va en prendre un coup après la COVID. Donc, ça reste que le commerce en ligne, c'est le futur. Puis tout le monde s'est déjà adapté à ce mode d'achat-là. Alors, tu sais qu'il y avait un petit problème qu'on a dû régler par texto. Ouais, j'avais pas remarqué que mon son des micros, c'était celui. Tu sais, moi, depuis tantôt, je suis là, je tiens mon micro. Je suis comme, ça. Ouais, on va avoir une bonne qualité de voix. Et puis, allez, il est fort ton micro, man. Je m'excuse. Ouais, baisse avec la petite roulette en arrière ou en avant, je sais pas de quel bord. C'est un Blue Yeti? Ouais, le volume. Là, on t'entend plus. Là. Non, c'est juste volume. Si t'es pas faire de la ASMR. Comme ça, là? Ouais, parfait. Là, c'est mieux. Faire de la ASMR. Ouais, fais de la ASMR. Ouais. Je m'endors, là. On va aller voir mon chien. Stingles. Mais là, vous faisiez une joke, là, mais est-ce qu'il y en a de vous autres qui écoutent de la ASMR pour dormir? Non.
Depuis 2015, je suis un fan de ASMR. Un fan C'est vrai? Non. Ouais. Tu me niaises ou... Non, mais je t'en ai déjà parlé. Ben, je sais pas. Il y a des choses que j'oublie dans la vie. Non, j'écoute de l'ASMR. Non, j'écoute Ben, de l'ASMR. Mais je comprends pas le trip. Tu peux-tu Mais expliquer veux-tu le trip? savoir Genre, je vais pas être le seul qui comprend pas. Non, je comprends très bien. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Justin, avant que je commence? Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai souvent de la difficulté à dormir. Je suis pas le meilleur dormeur de ce monde. Mais donc j'ai comme essayé tout ce qu'il y avait de choses. Puis la ASMR, ça l'a comme pas vraiment fonctionné. Ça fonctionne peut-être une fois sur 10. Mais Donc, l'ASMR, la méthode, c'est les podcasts. Voilà, je m'endors avec un podcast. Avec Donc, notre podcast. Si vous êtes en train de dormir, ben bonjour et bonne nuit. Voilà. Et je vais vous réveiller à l'instant. Non, réveille. Il va crier. Non, mais moi aussi, un peu comme Justin, tu sais, des fois, dans les fins de session, on est stressé. Ou quand tu vis des moments stressants, tu n'arrives pas à t'endormir. Puis, j'ai essayé des podcasts, j'ai essayé l'ASMR. Je pense que c'est toi, Rémi, ou Charles, qui me disait, essaye l'ASMR. Ça doit être moi, je pense pas que Charles écoute l'ASMR. Ouais, Charles, il en écoute beaucoup. Ah ouais? OK. Mais moi, perso, je suis un très gros consommateur de ASMR. Puis tu sais, je pense que tu avais terminé. J'ai pas détesté ça, mais c'est juste que c'est pas l'affaire qui me stimule le plus pour m'endormir. Contrairement au podcast qui... Ouais, vas-y. J'ai fini de parler. Je savais plus c'était quand, mais je comprends vos façons de voir l'ASMR, mais perso, moi, quand j'ai découvert l'ASMR en 2016-2015, j'étais au secondaire, puis justement, j'avais un petit peu de difficulté, puis je faisais de l'anxiété pour m'endormir. Fait que moi, j'ai toujours su que quand j'avais, mettons, un ami qui venait à la maison, puis qu'on couchait dans le sol, puis on se racontait des histoires, des fois, comme tu ne veux pas faire de bruit, fait que tu chuchotes. Puis souvent, mon ami commençait à chuchoter puis il racontait une histoire puis je m'endormais. Ouais, je comprends. Parce que ça me donnait des frissons. Genre, j'étais bien. Tu sais, là, des frissons là, qui font plaisir, comme quand quelqu'un te fait des guilis dans le dos. Genre, tu sais, ces genres de frissons-là. Fait que moi, je me suis envoyé chercher sur YouTube chuchotement. Puis je suis tombé sur des vidéos qui appelaient ça du chuchotement. Puis au fil en aiguille, c'est devenu de l'ASMR. Ouais. Qui est comme un terme plus scientifique, qui décrit dans le fond une réaction qui est cérébrale, qui se passe lorsque tu entends un genre de bruit comme ça. Puis là, j'ai comme la définition scientifique, mais c'est gratouille est un signe qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu et des zones périphériques du corps en réponse à un stimulus visuel, parce que tu parles de l'ASMR visuel, auditif, olfactif, ça par exemple, tu ne peux pas vraiment vivre ça avec YouTube, ou cognitif. Fait que souvent, sur ASMR, tu vas avoir de l'ASMR tapping, fait que ça va juste être des objets pour faire du bruit. Il y en a d'autres que ça va être vraiment des genres de trucs devant la caméra. Il y en a d'autres que ça va être des roleplay, fait que ça va être comme ça va être, mettons, je sais pas, un rendez-vous avec ton coiffeur, puis là, c'est comme ton coiffeur qui est là, puis il fait comme une coupe, mais en chuchotement. Puis les roleplays, moi, c'est probablement l'affaire qui vient le plus me chercher parce qu'on dirait que c'est comme si j'étais quelque part, puis là, c'est comme une histoire en même temps, puis moi, je suis ça, puis normalement, on recommande de mettre des écouteurs. Mais moi, personnellement, c'est vraiment venu me chercher, puis j'en consomme vraiment un petit peu trop. J'en écoute des fois, même quand je suis fatigué. Fait que des fois, genre, je fais juste commencer, je regarde 2 minutes, puis je dors, puis je me lève le lendemain, puis la vidéo, elle continue, puis je suis genre rendu à juste toutes mes recommandations, tu sais. Ouais. Zach, Zach, ça m'a fait penser à quelque chose, tout ça. Tu te rappelles-tu quand on a eu une espèce de petit trip de regarder les vidéos de simulation comme dans ta tête, là, où il y avait comme l'interrogation avec les Russes? Oui, mais j'allais justement dire ça. Ok, ben désolé, je t'ai volé ton... Non, mais c'est correct, c'est bien que c'est toi qui le dises. J'aime ça. Mais... je pense que tu peux descendre ton micro, LT. C'est vraiment fort. OK, là, c'est correct. Bonjour. Ouais. Ben là, c'est sûr que je parlais pas fort, mais là, je parle à un débit quand même assez respectable. Oui.
Tu allais parler de l'interrogation russe qu'on a faite en, je sais pas comment on appelait ça, combien de D, là? C'est quoi, 5D? Je pense que c'était... 20D? Ouais, honnêtement, c'était vraiment cool. C'était un peu effrayant. J'ai pas trop compris c'est quoi. Ok, ben en gros, je sais pas si c'était. Je pense que c'est Zach. Ouais, c'est Zach qui est venu avec l'idée. Puis qui m'a dit. En tout cas. Mais en fait, je pense que je me rappelle. Ouais. Dans le fond, toi, tu écoutais des affaires que. Non, c'est toi qui m'as présenté la vidéo du russe. Dans le fond, tu mets ton casque d'écoute. Je pense que c'est Rémi. Ah, oui. Ah, ok, je sais de quoi vous parlez. Oui, les vidéos 4D, là, où c'est comme présent. Ouais, ça c'est vieux, ça aussi. Ouais, je sais. On a comme une espèce de trip. Puis là, on a mis la maison dans le noir. Puis là, on était comme, OK, il faut s'imaginer. C'était tellement drôle. Ben, pour mettre les gens au courant, dans le fond, c'est comme un genre de, je sais pas comment, un récit ou une péripétie qui se passe dans tes oreilles, format audio, comme si tu étais présent en tant que, je sais pas, esclave. Puis, parce que moi, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que tantôt, tu parlais de coiffeur. Parce qu'il y en a un que c'est comme, c'est dans la peau d'une personne qui se fait couper les cheveux. Fait que tu fermes tes yeux puis tu imagines qu'il y a une personne, t'entends les ciseaux passer d'un bord à l'autre, il parle, il dit « Ah, t'as mis ça comme ça. » Dans le fond, c'est le surround. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. C'est vraiment assez intéressant. Mais c'est le fun parce qu'il y a des chansons comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu, là, ils appellent ça du 8D, là, mais c'est vraiment pas ça. Mais c'est comme la chanson à bouge, puis là, tu as vraiment comme l'impression d'avoir. Si tu fermes les yeux, puis c'est vraiment 3D, puis ça, c'est impressionnant aussi. Il y a comme une dimension dans le son, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Puis pour amener ça à une autre chose qu'on a faite aussi, je sais pas si les gars vous en rappelez, là, mais l'hypnose, on avait écouté des affaires d'hypnose, mettons. Comment oublier ton nom ou whatever, ou oublier quitter. Puis c'est ça. Mais, pas vraiment de point à genre, tu sais, pour continuer sur le sujet d'un peu tout ce qui est hypnose puis son 4D, pour de vrai, je le recommande à n'importe qui nous écoute d'aller essayer. Tant qu'à avoir rien à faire. Là. Non, ben d'essayer une intervention, je ne sais pas si on peut appeler ça une intervention, mais une vidéo 4D, genre, c'est vraiment cool. Là. Genre, nous, on avait fait une interrogation, un interrogatoire russe. On pourra. C'est possible de mettre le lien de cette vidéo-là dans la bio de cette vidéo? Ouais. Oui, mais sinon, certainement. Il suffit juste d'écrire. On va mettre le lien. On va mettre le lien à quelques petites vidéos 4D / hypnose dans la bio. Donc, si jamais vous êtes intéressé. Mais dans le fond, c'est juste audio. Fait que c'est pas tant vidéo. Là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vraiment cool parce que, genre, tu sais, tu t'imagines que tu es assis dans ta chaise, puis genre, tu es attaché tout. Puis là, tu as le gars qui te parle, genre le russe, que c'est un son 360. Fait que tu sais, tu l'entends. Autour. Ouais, ça, tu l'entends. Je sais aussi qu'il y a ses lames, puis ses affaires, puis comme il est aigu. Il essaie de te torturer, puis tout. Ouais. C'est vraiment cool. En fait, c'est celui que je vous avais montré, là, mais je trouve que c'est le plus cool. C'est vraiment hot. Fait que c'était toi, Rémi, qui l'avait montré. Ouais. Ok, c'est ça. Mais je pense que le pire, je ne veux pas valer le punch, là, mais c'est quand il y a un moment de silence, après ça, qu'il te chuchote dans l'oreille. Vraiment ça avance, c'était comme Léo, puis il chuchote, c'est comme c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Pour vrai, pas nécessairement celle-là de l'interrogatoire, mais juste le 4D tout court. C'est super intéressant. D'ailleurs, pour revenir à la SMR, justement, il y a des micros comme celui de LT, mais il y a des micros aussi où c'est littéralement une tête de mannequin avec 2 oreilles blanches. Et les micros, c'est les oreilles. Fait il y a comme un son. Ouais, puis dans le fond, ils vont souvent enregistrer des salles de spectacle avec ça pour vraiment donner la perception que tu es présent. Parce que là, tu as vraiment le son de 360 avec la dimension parce que tu as 2 micros. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est des micros qui valent vraiment cher. Puis ils vont souvent enregistrer des ASMR avec ça parce que là, mettons, ils vont avoir la tête, là, ils vont avoir les oreilles, puis eux, ils vont juste parler autour de toi. Ou si, mettons, ils vont faire le roleplay pour reprendre de quoi faire, ils vont faire comme s'ils coupaient les cheveux, ils vont mettre une perruque sur la tête de mannequin, puis ils vont parler à côté, comme si tu étais littéralement là, puis qu'elle était derrière toi ou lui. Sinon, on l'a pas encore mentionné, mais il n'est pas là parce qu'il est en train de faire de la distanciation sociale pour qu'est-ce sa fête. Il est né le 19 ans, un 19 mai 2001. Je voudrais juste saluer notre
autre co-animateur, Maxime Larouche. On lui souhaite tous une bonne fête. Oui, bonne fête! Bonne fête, mon cher. Puis j'espère que t'es pas trop fâché qu'on l'ait fait sans toi, parce que là, ça devenait un peu compliqué. Puis nous, on avait... Ben là, il y avait juste à venir. Il y avait juste à respecter la quarantaine puis pas voir ses amis. Moi, j'arrêterais ça avec ça. Je pense que ça finit bien. Fait que, merci les gars d'avoir été là, Justin, Louis-Thomas, Jérémy. Yes. Ça fut Le plaisir est pour moi. Un plaisir, comme à l'habitude. Donc, merci aussi aux auditeurs d'avoir été là. Et on se revoit merci à toi d'être resté. Salut. Merci, ça fait plaisir. On se revoit probablement samedi, les amis. Bye bye. Salut, là. Salut. Arrêtez là.